Salut les investisseurs, bienvenue pour un format un petit peu différent, un format podcast où on va parler d'immobilier à Dubaï. Vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos sur mon bien immobilier, des vidéos qui ont plutôt bien marché, qui ont fait plus de 30 000 vues, donc je me suis dit que c'était l'occasion de recommencer à nouveau ce type de format sur l'immobilier à Dubaï, mais en compagnie d'experts cette fois-ci. J'ai le plaisir d'être accueilli par Ben et Abdel. Et je vous invite à vous présenter et ensuite on va enchaîner avec... Je t'en prie Ben. Salut, moi c'est Ben de l'agence Marina Imo Dubaï. Et mon intro, comme vous connaissez, c'est salut à tous. Apparemment, il y a Abdel qui veut me voler mon intro. Donc voilà, on est à Dubaï depuis très très longtemps. Pour moi, ça fait 15 ans que je suis à Dubaï. On est à fond dans l'immobilier. On est une agence francophone spécialisée dans l'immobilier off-plan, sur plan. Et donc, on a des plans d'investissement très intéressants. On a notre chaîne YouTube, c'est Marina Imo Dubaï. On mettra le lien en description. Donc, voilà, qui sera en description. Et donc, voilà quoi. Et Abdel. Il a placé la chaîne tout de suite, Ben. Directement, il n'y a pas de... Ouais, c'est nom de la marque, nom de l'image. Moi, c'est Abdel, comme l'a dit Juan, à Dubaï depuis une dizaine d'années, dans l'immobilier. Donc, on pense maîtriser notre sujet. Déjà, merci pour l'invite. Fais l'amour à la caméra aussi. Et Ben, c'est l'excentrique de la bande, vous l'aurez remarqué. Je pense qu'ils l'ont déjà remarqué. Écoute, en tout cas, je pense que les gens ils vont assez apprécier, parce que j'imagine qu'on a pas mal d'infos à leur donner. Voilà. J'espère, ouais. Parce que quand j'ai fait des vidéos sur mon bien immobilier, tu vois, je suis qu'un petit investisseur, donc c'est bien aussi d'avoir des experts comme vous pour répondre à toutes les questions, parce que je peux vous assurer que par email, sur Instagram, dans les commentaires, j'ai reçu une tonne de questions. Donc là, ça va vraiment être l'occasion de répondre à tout ça dans ce podcast. Donc tout d'abord, on va commencer par une grande question. Pourquoi l'immobilier à Dubaï et pas investir en France ? Alors déjà, ça c'est très facile. Tu nous tends une perche, là, ça, elle est facile celle-là. Alors déjà, en France, à l'époque, il y avait déjà des difficultés en termes pour achat. Déjà, pour acheter en France, il faut montrer patte blanche. Il faut vraiment, le cycle d'achat de l'immobilier en France, il faut montrer tes factures, tes trucs. Tu peux pas acheter en cash. Il faut prouver la provenance des fonds, etc., etc. Et j'en passe. Après, tu as le deuxième volet, c'est la sécurité en France. Tu achètes un appartement, tu le loues, ton locataire, il ne te paye plus. Il faut monter un case, ça prend 10 mois pour le faire sortir. Voilà. Et tu veux essayer de faire sortir par la force, comme on a déjà parlé dans 2-3 épisodes. C'est très compliqué. Et tu peux même aller en prison à cause de ça. C'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc il y a ce volet-là. Troisième volet, c'est la sécurité en France, la sécurité en général. Tu as un appartement, il y a des gens qui traînent un peu en bas de chez toi, ça fait chuter le prix de l'immobilier. Il sort des punchlines de Booba, le mec, carrément. Voilà. Et aussi le fait que maintenant, il y a une nouvelle loi, pour réduire encore le truc, c'est le 4e point, il y a une nouvelle loi qui dit que si celui qui achète un appartement en France, il le possède pendant 99 ans. Donc, tu es limité en années de possession. C'est ce qu'ils veulent mettre en place, plus les... Apparemment, ça a été voté. Ça y est. Donc, voilà. Maintenant, ils ont même un système de notation thermique, en termes de... C'est ça. Si ton appartement, c'est un peu une passoire, tu as une notation qui va de A à je sais plus quelle lettre. En gros, moins tu es bien noté, et genre, tu peux te retrouver coincé, tu n'as plus le droit de louer ton bien, à moins que tu fasses des travaux qui coûtent je ne sais combien. Et comme a dit Ben, voilà. Après, le 5e point, et c'est le dernier. Vas-y, je t'en prie. C'est juste que pour le louer sur Airbnb, du type Airbnb, comme on dit, il faut montrer patte blanche encore une fois. Tu es très limité. Et il y a beaucoup de règles et c'est quasiment, voilà, je ne vais pas dire impossible, mais c'est le parcours du combattant. Il y a même des associations qui luttent contre la location. Les syndics et tout, qui veulent plus d'aller-retour. Franchement, un gros ras-le-bol. Alors venez à Dubaï et tous les points qu'on a cités, c'est le contraire en fait. Ouais. C'est la sécurité, la personne ne vous paie pas, il se fait virer tout de suite par les autorités en vigueur. Non, mais c'est clair qu'à ce niveau-là, déjà fiscalité inexistante. On peut en parler. Aucune fiscalité. Et les rentas. En fait, si tu veux, la France, moi j'ai des amis qui ont investi. Je ne vais pas dire que c'est tout est... Même Ben a dressé un portrait, c'est vrai, il a rien exagéré. Mais je connais des gens qui arrivent encore un peu à se dépatouiller. Mais le problème, c'est que l'immobilier en France, ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde.
Si tu veux vraiment faire des bonnes rentas, faut faire des coups, tu vois, faut C'est ça, faut faut vraiment fouiller. être marchand de biens à temps Voilà. plein et vraiment Tu vois, limite ça veut retaper dire- toi-même le bien pour Exactement. éviter des coûts. Et voilà, t'as des potes qui sont dans le bâtiment, ils te filent un coup de main, tu fais des travaux pour pas très cher, faut même cibler certaines zones, tu vois, en province, parfois, tu as des meilleurs rentables que dans les grandes villes. Alors Dubaï, même quelqu'un qui connaît rien, il vient, bon, déjà, ne serait-ce que la fiscalité inexistante, et allez, au plus bas, tu as au moins une renta à 5%, au plus bas, tu vois, sans faire des travaux, sans quoi que ce soit. Ouais, bah, je pense que tous ces points, ça a déjà convaincu pas mal de personnes Non, c'est clair. ouais. C'est vrai, c'est pour ça aussi que quand j'avais un petit peu tout de côté, je voulais vraiment investir dans l'immobilier, c'était il y a 4 ans maintenant, et je regardais pour investir chez moi en Belgique, mais les rentabilités, et puis voilà, j'avais vraiment zéro envie, et quand j'ai fait un petit peu de recherche à Dubaï, je me suis rendu compte que niveau fiscalité, c'est simple, tous tes loyers, c'est dans ta poche. C'était beaucoup plus simple. Déjà, le temps qu'il faut pour acheter un bien, c'est réduit. Ça m'a pris, je pense, 1 mois et demi. Tout était fait, j'avais les clés en main. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple au niveau, et aussi au niveau de la gestion. Ouais, Au niveau de la gestion, j'ai une personne sur place qui s'occupe de ça. J'ai mon loyer qui tombe tout le temps. Et comme tu le dis, si jamais il se passe quelque chose, que un jour le loyer ne tombe pas, c'est très facile de récupérer le bien. Voilà, exactement. Niveau protection, facilité, il n'y a rien à dire. J'ai très content de mon achat. Et la rentabilité aussi. Hein. Une renta que je pense que je suis à pas loin de 8% net par an. Un truc que j'aurais jamais pu avoir en Belgique, à moins d'acheter un taudis et de le retaper par moi-même. Voilà, tu vois. Mais encore. Donc, ouais. En plus, tu fais de la location sur l'année, c'est même pas du Location short longue terme, durée, ouais. c'est 8% C'est ça. sur l'année. Comme c'est un quartier un petit peu plus reculé, je me suis dit que voilà, je voulais pas me prendre la tête non plus. Et je pense. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait de la demande pour du Airbnb court terme, vu que c'est vraiment un quartier reculé, quartier plutôt familial, avec des universités, des hôpitaux. C'est à Silicon Oasis. Donc je me suis dit, ouais, long terme, pour pas me prendre la tête. Mais, Je pense que tu pourrais avoir un potentiel pour location mensuelle, donc par mois. Donc tu peux Meublé gagner au largement mois, ouais. plus. Hein. Parce admettons qu'un appartement, en fait, T'as perdu ta je voix. me suis bloqué la. Admettons en fait un appartement que tu loues, on va dire 30 000 dirhams, ça c'était à l'époque pour JVC. Le studio par mois, il est à 7 000, il peut monter à 7 000 ou à 6 000, 6 500. Donc tu imagines 35 000 ou 40 000, on va dire, pour studio en JVC à l'année. Et ben, par mois, tu peux jusqu'à 7 000 dirhams. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de fou. Comme il a dit Donc, Ben, parce qu'en fait, le target market que tu as, il y a plein de gens qui sont pas du métier, entre guillemets, qui connaissent pas ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se trouve entre l'alloc courte durée et l'alloc à l'année. Voilà. Tous les gens, par exemple, moi demain j'arrive à Dubaï, ma boîte m'a pris. Une fois, Ben l'avait dit souvent sur notre chaîne, ça a vachement changé ici. Il se passe maintenant entre ton premier entretien et vraiment ton embauche avec ton visa, il se passe 6 mois. Quoi, tu vois. Et il y a plein de gens, ils sont dans le pays déjà, mais vu qu'ils n'ont pas encore d'Emirates ID, ils ne peuvent pas louer un non meublé sur l'année. Ils peuvent pas s'engager sur du long terme. Mais il ne peut pas non plus rester à l'hôtel indéfiniment. Donc, ça sera, même si tu, entre guillemets, t'exagères un peu sur le prix, tu seras toujours moins cher qu'un hôtel. Et en plus, il y a quand même les commodités d'un appart. Le mec, il peut cuisiner, commencer à avoir une vie classique. Et il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Beaucoup de gens qui sont en attente de visa, qui n'ont pas le choix. Et tu peux te permettre de, comme a dit Ben, tu gonfles le loyer, grave. En plus, le pire, tu le mets sur Facebook, tu sais, le marketplace, ou sur Bizarre, tout ça, ouais. certains groupes de Facebook, et tu peux louer très rapidement. Hein. Il y a une demande de location mensuelle pour plusieurs raisons. Bah, c'est une des raisons. Après, on a c'est ça que tu dis. D'autres, par exemple, des infirmiers en formation, ou tu sais, parce que souvent les hôpitaux à Silicon Oasis ou à côté, le quartier qui est à côté, Al-Jadaf aussi, ou Academy, Health City, ouais. Et puis, Healthcare City. il y a des universités aussi pas loin. Donc, Voilà. énormément. Donc en fait, ils viennent pour former, donc ils viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont pas prendre un hôtel parce que l'hôtel, c'est une Ça blinde. va Hein. coûter une blinde. Ça peut être minimum 400 dirhams, si ça peut monter à 600, 700 dirhams la nuit. Donc tu multiplies ça au mois, ça vaut pas le coup. Donc ils préfèrent prendre un truc à 7000 dirhams, un studio. Voilà. Alors que si tu le louais à l'année, 40 000 dirhams. Ouais. Donc c'est une grosse renta de fou. Hein. En 5 mois, tu peux rembourser ton année. Là, en 5 minutes, tu m'as. Il va virer son locataire, il va repasser Tu viens de me casser 4 ans de croyance et je suis en train de me dire est-ce que je ferais pas ça de la Après, location au mois? À l'année, c'est safe. Je sais pas si t'encaisses, je sais pas si tu peux répondre à ça, c'est pas trop privé. T'encaisses tes loyers au mois ou tu prends un chèque ou deux et t'es tranquille? Je prends au mois. La seule raison pour laquelle je prends au mois, c'est parce que durant la crise sanitaire, mon locataire m'avait proposé est-ce que tu acceptes au mois parce que c'est pas évident, plus, ça l'arrangeait aussi. Donc j'avais accepté et j'ai aucun souci avec lui. Il est Ouais, vraiment donc clean, il est donc je m'entends très bien, on s'entend très bien. Donc j'ai continué au mois avec lui.
Mais sinon, à Dubaï, c'est un truc intéressant dont on pourra parler, c'est que c'est pas comme en France où tu reçois, à part moi évidemment, je suis l'exception, hein, où tu reçois les loyers tous les mois. À Dubaï, on te paye soit 1 an, ou 3 mois, ou 6 mois à l'avance. Ouais, exactement. Donc, Exactement. Et, c'est aussi plus tu donnes la possibilité de payer en plusieurs mois, plus le loyer augmente. ouais. Moi, il faut savoir que depuis que je suis là, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai quasiment payé tous mes loyers en une fois. Et moi, je suis là, en fait, à chaque fois, je fais 1 an ou 2 ans de location maximum par appartement. Je ne suis jamais resté plus de 2 ans. Donc à chaque fois, je change, j'aime bien changer, les quartiers carrément, découvrir d'autres choses. Et à chaque fois, je paye un chèque. Pourquoi? Parce que je négocie plus et à la fin, pour ma comptabilité personnelle, moi, quoi qu'il arrive en tant qu'entrepreneur, tu vois, moi, j'ai payé mon loyer à l'année et j'ai plus de problème. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est pratique aussi. C'est pratique et c'est vrai que c'est une particularité de Dubaï, ça. Dans les autres pays, je pense pas que ce soit très répandu. Non, ça c'est vraiment un truc. Alors, je réfléchis, mais je pense pas. Je crois qu'au Maroc, un pote m'avait dit qu'il y avait aussi vu que c'est assez flexible. Genre, en gros, c'est un peu c'est de la négo, quoi, après, tu vois. Mais tu as eu un bon réflexe, même s'il y a parfois un manque à gagner. Moi, à titre perso, en tant que propriétaire, je pense que quand tu trouves un bon locataire, c'est bien parfois d'être un peu arrangeant. Vaut mieux, tu vois, avoir un bon locataire, parfois prendre un peu moins, que tu gagnes plus, mais tu sais pas sur qui tu tombes. Après, Dubaï, il n'y a pas des tarés partout, mais franchement, si tu un bon locataire, si tu peux le garder, c'est mieux, quoi. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme il me paye donc, au mois, mais j'ai déjà les 12 chèques qui sont signés. Et tu as une garantie. C'est ça, j'ai une garantie. Donc, tu sais que je suis un peu choqué, parce que c'est vrai que ça n'existe pas du tout. Lui, c'est son cas. Arwan, c'est super rare, parce que à Dubaï, en fait, comme on peut encaisser en une seule fois le loyer annuel, même tu réduis un peu le coût, mais au moins tu as ton argent en cash tout de suite, tu n'as plus besoin de penser au loyer ou au chèque ici. Parce qu'en fait, à Dubaï, il faut savoir que si la signature, tu as fait 30 cm à gauche au lieu de 30 cm à droite, ta signature ne ressemble pas aux autres signatures, et ben, il t'annule le chèque. Donc après, il faut faire une petite... et après, il y a une petite démarche à faire, mais c'est facile. Donc tu obtiens le locataire, il refait un chèque, et voilà. Mais la plupart des gens, ils veulent, surtout maintenant avec l'envolée des prix, etc., ils réduisent les termes de paiement. Donc maintenant, c'est maximum, enfin, on va dire 3 chèques grand max, et encore, il faut vraiment que le mec il soit super sympa, mais sinon, c'est 2 chèques, voire 1 chèque. Et c'est super rare de trouver quelqu'un qui prend 12 chèques. C'est incroyable, c'est rare, c'est très rare. Il y a quelques années, j'avais loué un appartement donc, pour moi. Et c'était avant que les prix explosent. C'était à Silicon Valley, c'était un one bedroom pour 36 000 dirhams à l'année. Ah ouais, on est loin des prix actuels. Non, maintenant je crois qu'il est pas loin des 60. Hein. Ça a explosé. Et j'avais proposé 32, donc ça fait une réduction de quoi, de 15, entre 15 et 20% de réduction. Mais si je payais en une fois, il m'a dit oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas... Je te paye 32 maintenant et je te l'apporte en cash. Donc pas de chèque ni rien, je t'apporte de l'argent en cash. Et vas-y, on signe et c'était réglé. Les gens, ils ont la garantie d'avoir l'argent directement. T'es peinard, surtout ceux qui ont des crédits ou des choses comme ça. Ils ont, comme tout à l'heure Ben disait, c'est niveau compta perso, t'es tranquille. T'as tout récupéré, tu mets tes paiements où ils doivent être mis et t'es peinard. C'est un pays, c'est le pays qui veut ça. C'est le pays du business, du cash. Et l'argent cash qu'il a accepté même pour paiement de l'immobilier. Un appartement à 3, 4, 5, 6, 7 millions, tu ramènes du cash, c'est accepté ici. C'est Dubaï, c'est Dubaï. Et c'est pour ça que les gens ils veulent l'argent tout de suite, tu vois. C'est show me the money. Tu veux monter une société, c'est pas comme en France, c'est cash d'avant. Donc tu dépenses un plus gros montant pour monter ta boîte que si tu étais en France. En France, tu montes ta boîte, tu fais les statuts avec peut-être 100 euros. Exactement. Alors qu'à Dubaï, c'est tout de suite 3, 4, 5, si c'est pas 10 000 euros, tu vois. Et donc c'est le pays du cash. Et c'est pour ça que tu peux t'arranger avec ton proprio. Tu peux arriver avec un certain montant. On va dire le prix du marché, il a pour un one bed, un endroit assez chic, Emar, Creek par exemple, 90 000. Tu viens, tu dis, bon, je te donne 80 000 cash maintenant. On signe le contrat. Il va dire oui. Il n'y a personne qui va te dire non. Enfin, c'est rare. Ouais, ça dépend. C'est rare. À part si un mec, il est trop académique, réglo, etc. Mais sinon, tout le monde accepte le cash, 80 000 dirhams au lieu de 90 000. Voilà. Mon proprio, moi, j'avais pris une villa, elle était à 100 000 ou 105 000. J'ai fait un chèque à 95. Et je suis parti voir le gars, j'ai 95 000 en chèque tout de suite. Et tu me signes le contrat. Il m'a dit oui. Donc, j'ai une villa pour 95 000 alors que tout le monde payait 105.
Ouais, ça, c'est cette garantie d'avoir l'argent tout de suite. Bah, pour un propriétaire, c'est Ouais. c'est le top. Comme ça, Tu sais next que- year, l'année prochaine, on voit ce qu'on fera. c'est vrai. Et maintenant, il faut savoir que la villa que j'ai prise à 95 000, maintenant, elle est montée à 130. Ouais. Ouais. Justement, on peut parler de ça, de l'évolution du marché. Ça a fortement augmenté depuis la crise sanitaire. Quand je vois rien que le one bedroom que je louais à 32 000, maintenant il est à pas loin des 60 000, à Silicon Oasis, donc c'est Ah, vraiment t'as un un quartier quartier un très peu très reculé. reculé. Donc qu'est-ce qui a fait, selon vous, que les prix ont explosé depuis 2020, 2021? Bah, il y a plusieurs facteurs. On pourra se partager un peu les arguments, mais bah, il y a eu la gestion de la crise sanitaire par Dubaï. C'était, tu voyais, tu as l'impression que c'était la fin du monde un peu partout et tu avais des vidéos qui circulaient de Dubaï, les gens à la piscine en train de boire des C'est ça. cocktails. Donc tous les gens justement qui n'étaient pas pris par par des, tu vois, des impératifs où il fallait absolument qu'il soit une adresse bien précise, un lieu, un pays. Tous ceux qui bossent en ligne, par exemple, ils ont tous débarqué à Dubaï. Même des gens qui n'aimaient pas forcément Dubaï, qui avaient des a priori, ils sont venus, ils ont jugé par eux-mêmes qu'au final c'est plutôt sympa. Et après, en fait, Dubaï, c'est une marque. C'est une marque déposée et c'est une ville, mais qui fonctionne comme une entreprise. Ils ont un marketing constant. Ouais. Constant. Et tout le monde tire dans le même sens. Et ça fait que, bah, après, effet boule de neige, tu vois, ça a pris. Et des gens du monde entier. Là, en ce moment, il y a une vague d'Italiens. J'aurais jamais imaginé qu'il allait y avoir autant d'Italiens à Dubaï, tu vois, qui achetaient et qui viennent s'installer, tu vois. Et petit à petit, après, il y a eu Ben pourra peut-être parler de ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Il y a Beaucoup plusieurs de Russes plusieurs qui sont facteurs. Ouais, Russes et Ukrainiens qui sont arrivés énormément. ici. Énormément. De manière générale, en fait, dès qu'il y a un problème dans la zone plus ou moins où on se trouve, même si la Russie c'est assez éloigné, Dubaï c'est un peu devenu la nouvelle Suisse. C'est-à-dire à un moment, la monnaie iranienne, elle se cassait la gueule, grosse vague d'Iraniens qui se sont mis à acheter. Tu as des élections dans un pays africain qui est un peu tordu, c'est de la corruption comme pas possible. Les mecs qui viennent poser leur cash à Dubaï avant qu'il y ait des audits et tout, tu vois, sur leur compte dans ces pays-là, en Afrique et tout. Et pareil pour toute la région. La Russie, l'Ouzbékistan, des trucs un peu exotiques, mais les gens viennent mettre leur argent ici parce que c'est safe en fait. C'est safe. Beaucoup de Chinois aussi. J'ai Ouais. une amie une chinoise qui organise des événements en Chine pour justement mettre en avant l'immobilier à Dubaï. Et, elle amène Ah, des investisseurs. Et d'ailleurs, la ville de Dubaï et les gros promoteurs de Dubaï du type Emaar parient énormément sur la Chine. Là, avec Ben, on y était il n'y a pas longtemps. Ils ont inauguré tout un pan du Dubai Mall dédié à la Chine. Ouais. Une sorte de food court géant. Ils sont vraiment en train de les brosser dans le sens du poil. Emirates qui ouvre des nouvelles lignes dans des plus petites provinces, mais même une petite province en Chine, c'est 20 millions d'habitants. Donc je pense que les Chinois, on est qu'au début. Hein. Je pense qu'on est qu'au début et ça va... Ouais, Ça ça, va faire mal. je le vois aussi en Thaïlande maintenant. Les Chinois sont présents partout. En fait, les Chinois, bon, c'est un pays avec plus d'1 milliard d'habitants et le niveau de pouvoir d'achat augmente. Chaque année, tu as des millions de personnes qui passent de la classe pauvre à la classe aisée. Donc ces gens-là, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent l'investir à Dubaï ou en Thaïlande, en Europe. Et, ouais. En plus, Dubaï reste bon marché. Si tu compares à la Chine, un appartement dans les villes cotées, genre Dans les grosses Shenzhen, villes. Shenzhen, Shanghai, Beijing. Alors, je ne parle même pas d'Hong Kong. Hein. Pour un studio Hong Kong, tu achètes une villa à Dubaï. Et les Chinois, ils aiment bien le fait que ce soit super safe. Tu vois, même s'ils aiment bien le côté historique de l'Europe et tout, ils sont pas à l'abri de se faire voler leur sac. C'est déjà arrivé, hein, plein de Chinois, même des Japonais. Dubaï, ça t'arrivera jamais, quoi. Ouais. Jamais de la vie. On revient sur la sécurité dont tu parlais au début. C'est vrai qu'il n'y a pas photo. J'ai fait Tu vois, moi, Vas-y, dis-moi. moi, ce que je dirais avec Abdel, c'est que la Turquie aussi. Ouais. Tu vois, quand ils ont eu hyperinflation, Ouais, ils ont ils débarqué. sont passés, je crois que t'avais 100 000 monnaies, je sais plus, c'est la Lira, lira. c'est du lira. T'avais 100 000 liras, c'est passé à 10 000. Donc Incroyable. en fait, ils ont perdu 90%. Et ceux qui ont été chanceux, ils ont dit à tout le monde, bah, écoute, moi j'ai de la chance que j'ai investi à Dubaï, j'ai acheté 3 appartements et j'ai pas beaucoup d'argent en banque, j'ai tout mis à Dubaï et ils se sont passés le mot. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec une vague Ouais. de Turcs qui sont venus acheter à Dubaï, alors que sachant que les numéros 1 acheteurs à Dubaï, c'est les Indiens et les Pakistanais. Et donc après, il y a une vague de Turcs qui sont arrivés, qui ont acheté vraiment pas mal d'appartements à Dubaï. Ensuite, avec la crise qui s'est passée, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, juste avant cette crise-là, on avait des collègues russes et des amis russes dans le marché, dans l'immobilier. Et on les voyait déjà ils n'avaient pas l'air de marcher pareil. Hein. Ils faisaient vraiment beaucoup de pognon. Ouais. Et on s'était posé la question. Et après,
on a la confirmation que la guerre a commencé officiellement. Et c'est là où on s'est dit, ouais, on va commencer à faire un peu de Russes. Mais apparemment, bon, après, on va passer une étape, mais ça n'a pas marché. Donc les Russes, ils sont arrivés en force, mais juste avant. Les plus gros Russes qui avaient vraiment des milliards à mettre à Dubaï, ils sont arrivés avant. Et les Russes qui avaient un peu moins d'argent, ils sont arrivés en middle. Et les Russes qui ont moins d'argent, qui ont un budget on va dire de 200 000 euros ou 100 000 euros, ils arrivent encore maintenant, mais très rare. Et les Russes, la particularité des Russes, c'est qu'ils partent tous maintenant. Enfin, pas tous, mais les plus gros Russes, ils partent parce qu'ils se rendent compte que l'appartement à Dubaï, ils sont plus chers. Et eux, vu qu'ils sont là depuis des années, c'est eux qui possèdent la plupart des appartements sur l'eau. Donc des villas sur la Palme, plusieurs dizaines de millions, 25 millions de dirhams par exemple. Et des quartiers comme Blue Waters, qui est un quartier totalement russe, et ben, ils se rendent compte que finalement, moi j'ai payé 5 millions, lui il a 15 millions. Donc ouais, c'est x3, ça me fait chier, tu vois. Donc ils commencent à plus être intéressés par Dubaï. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est les Chinois. Comme les Chinois, ils ont été relâchés, entre guillemets, du Covid, les Chinois, ils attaquent le marché de Dubaï, parce que c'est safe, etc. On en passe. Et en plus, Dubaï, ils font un gros travail diplomatique avec la Chine, ce qui leur permet justement de pouvoir augmenter les ventes de l'immobilier, et ils rachètent à tous les Russes, tous les prix, au prix du marché. Ouais. Donc en fait, le Russe intelligent qui part pas en pagaille, il attend qu'un Chinois vienne lui acheter, il lui achète à 15 millions son appartement qu'il a acheté à 5. Voilà. Passation de pouvoir. Voilà, c'est ça. En fait, il se passe toujours quelque chose. Et là, on se dit, attends, quand les Chinois ils vont en avoir marre, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'en auront pas marre, ils sont à 1,5 million, 1,7 million. De milliards. De milliards. Après, les Indiens, vu qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'argent, ils arrivent, et ça va être Indien, Chinois. C'est ça. En fait, la particularité, c'est comme a dit Ben, il se passe toujours. Je ne connais pas trop le marché de Thaïlande, mais j'imagine qu'il est vivant aussi, parce qu'il y a une grosse population. Mais Dubaï, c'est un marché vivant. Ça bouge toujours. Les cartes, elles sont toujours redistribuées. Même au niveau, sans faire le philosophe, tu vois, l'ethnologue, c'est-à-dire même au niveau sociologique, tu vois une différence. Par exemple, tu prends je connais pas, peut-être la Belgique, c'est pareil, tu prends les beaux quartiers de Paris, c'est les mêmes personnes, entre guillemets, qui habitent les quartiers chics depuis 100 ans, quoi. Tu vois, en termes d'origine, en termes de... Tu vois, tout est pareil. Dubaï, tu as l'impression que tous les 5 ans, les cartes, elles sont redistribuées. Tu vois, avant, la Palme, c'est blindé d'Iraniens. Et comme a dit Ben, pourtant, après, les Chinois, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop être en bord de mer. Là, il y a beaucoup de Russes. Peut-être dans 5 ans, tu vas avoir des Nigérians ou tu vas avoir des... Ça bouge. Dubaï, ça bouge toujours. Et la particularité, c'est devenu limite un marqueur social. Dès qu'un pays, peut-être émergent ou pas, commence à avoir une classe aisée, maintenant, Dubaï, ça commence à s'imposer comme la première destination où ils viennent mettre leur argent. Peut-être tu vas avoir des Thaïs. Pas longtemps, peut-être dans 10 ans, on va avoir une vague de Thaïlandais qui achètent à Dubaï, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Que ça va arriver. Je vois des pubs pour l'immobilier. Tu vois, ça m'étonnerait pas. À Dubaï, ils en font la promotion. Ça m'étonnerait pas du tout. À Bangkok, sur les réseaux sociaux, tu vois même des affiches dans la rue. L'investissement. Et tu vois, là, les Chinois qui laissent aux Indiens, et après, tu as les Européens et tu as tous les Européens, parce qu'en fait, on se rend compte que le marché de l'Europe, le business en Europe, il est en chute. Il est en chute libre. Donc les Italiens, qui est le pays le moins... J'aurais pas imaginé. Ouais, c'est vraiment, on est un peu choqués, parce qu'en fait, on a des amis aussi italiens qui sont dans l'immobilier. Tu te rappelles, à Marina Mall, le gars, il faisait une vente par-ci, une vente par-là. Il galérait, quoi. Mais là, avec les Italiens, le mec, il se régale. Il se régale. Alors que c'était vraiment le pays italien. Il y a des acheteurs italiens. C'est random, ouais. C'est comme si tu disais, il y a des acheteurs espagnols. C'est pas du tout. Ça n'existe pas trop, quoi. Ouais. Par contre, les Français, c'est très... Les Français, c'est numéro 2 ou numéro 3. Hein. C'est par à-coup, ça dépend des trimestres, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment les Français, même les Belges, Français, Belges, Hollandais à un moment. Les Hollandais, ils achetaient des gros tickets. Alors moi, c'était vraiment des appartements à plusieurs millions d'euros. Après, tu as aussi les Anglais, les Pakistanais anglais, les Indiens anglais, il y en a beaucoup. Après, tu as les Anglais pure white qui achètent vraiment, et qui étaient là depuis avant, ça fait longtemps, depuis très longtemps. Mais après... c'est vraiment un marché international, hein. Et ça attire de plus en plus de monde. Et ils font monter les enchères. Donc là, nous, on pensait, il y a 2 ans, on se dit, moi je pense qu'il y aura une petite régression du marché immobilier, ça coûtera moins cher d'acheter un appartement, donc on va attendre. Malheureusement, en attendant, tu vois que ça fait que d'augmenter. Et donc là, tu achètes au prix max. Mais le prix max, pourquoi? Pour quand?
Est-ce que c'est pas le prix max pour 2024? Parce que peut-être 2025, il y aura un autre prix max qui va être largement plus élevé, qui va être qui va être peut-être à 30% plus cher, 20% plus cher. Donc c'est ça, là, c'est une super question. On est vraiment dans le système comme dans la crypto. Donc en fait, tu dis, attends, je vais pas acheter le Bitcoin, il est à 40, je m'attendais qu'il soit à 25, qu'il y ait une grosse crise qui tombe à 25. Finalement, il est tombé qu'à 36 ou 37 récemment, et là, il monte à 42. Aujourd'hui, il est à 47. Tu te dis, bah, attends, je vais attendre qu'il tombe à 40. Non, t'achètes maintenant, mais t'achètes au max. Ouais. T'achètes au prix max. Et ben, c'est pareil pour l'immobilier à Dubaï. L'immobilier à Dubaï, c'est vraiment comme ça. C'est une courbe de Bitcoin, de crypto incroyable. On peut se faire beaucoup d'argent. Après, c'est bien, c'est de la pierre. Donc, quoi qu'il arrive, si on est patient, on peut le louer. Tu vois, si le prix descend. Mais après, on peut tout de suite réinvestir. On a acheté, on appelle ça DCA. C'est comme la crypto. Et t'achètes pour maintenir un taux d'investissement intéressant. Et quoi qu'il arrive, tu peux le revendre au prix du marché. Et on pense que finalement, il y a 2 ans, on s'est dit qu'il y aura une crise. Finalement, la crise, elle n'arrive toujours pas. Donc finalement, les prix, il faut que d'augmenter parce que les Chinois, ils sont là et les Indiens, ils sont encore là. Et ils sont 1,7 milliard et 1,4 milliard. Donc à la fin, je pense que le marché, Il est robuste. il a des courbes très intéressantes, ultra exponentielles. Ouais, mais vraiment le gros boom dans les prix de l'immobilier, c'est surtout après comme tu l'as dit, hein, c'est toi qui disais ça, Dubaï c'était un des premiers pays à rouvrir, ville. Les Émirats ont réouvert en premier alors que tout le monde était confiné aux 4 coins du monde. Ça a attiré énormément de gens qui ont commencé à investir et c'est ça qui a vraiment fait gonfler les prix c'est quoi, 3-4 dernières années. Ouais. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné on arrive peut-être à un prix max que les gens sont prêts à payer, malgré, comme tu dis, il y a des Chinois qui arrivent, il y a des Italiens en ce moment, tu m'as dit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va arriver peut-être à un plafond, qu'on va avoir une petite baisse 2025-2026? On va être honnête avec toi. On pensait que le plafond avait été déjà atteint. Tu vois, au moins, on est en toute transparence, on ne fait pas les devins. Moi, j'ai des conversations avec des clients où je pensais, dans certains quartiers, il y a d'autres quartiers, on savait, au même titre que Bangkok, tout ce qui est ultra premium, parce qu'en fait, mine de rien, Dubaï, malgré l'image luxe que ça véhicule, il n'y a pas tant de quartiers pour les ultra riches. Ouais. Tu vois, t'as beaucoup de coins pour classe moyenne supérieure, mais genre pour les 1%, t'as pas tant de trucs que ça, tu vois. Et ça, on savait que ça allait continuer. Tu vois, il y a une zone qui s'appelle Bulgarie. Les personnes qui te suivent, je les invite à regarder. C'est des prix, t'as des appartements à la location à 500 000 euros. En loc. Hein. Et l'appart, il fait pas 1000 mètres carrés. Hein. C'est parce que c'est une adresse prestigieuse et c'est tout petit et t'as plus de demandes que d'offres. Ça, on se doutait que ça allait continuer à augmenter. Quartier par exemple comme Silicon où tu as investi, moi je pensais qu'on était arrivé à un pic et que ça allait plus ou moins stagner. Je pensais pas forcément à la descente parce que Dubaï garde une attractivité, tu vois, de dingue. Et en fait, ce qui se passe, c'est une question un peu dure. Je vais te dire pourquoi, parce que tu peux même pas juger Dubaï comme un marché. Faut pas isoler Dubaï du reste du monde. C'est-à-dire là, moi si je me base que sur ce que je vois maintenant, je pourrais te dire ouais, franchement, je pense ça peut encore augmenter peut-être de 5%, mais après, ça va commencer à stagner dans certains quartiers. Mais en fait, c'est des vases communicants. Plus c'est la merde, pour faire simple, plus c'est la merde dans d'autres pays, et plus tu as des vagues de gens qui arrivent, en fait. Tous les jours, tu as un arrivage de personnes qui en ont ras-le-bol, qui ont un peu d'argent, et qui attendaient, ils sont en train de se rendre compte, comme a dit Ben, notamment l'Europe, le bateau, il coule. Il y en a, ils se disent, bon, je vais pas partir tout de suite, attends, tu vois, s'expatrier, c'est pas pour tout le monde forcément, barrer de la langue et tout. Et après, ils arrivent à un moment où c'est plus possible. Donc, tant que le monde est dans cet état-là, en fait, il ne faut jamais isoler Dubaï du reste du monde. Dès qu'il y a une crise quelque part, ici, il commence à avoir des mecs d'Amérique latine. C'est random de dingue, tu vois. J'ai jamais vu des Mexicains, des Brésiliens investir à Dubaï. Il commence à y en avoir. Donc, ils ont un marketing de folie, en fait. Et donc, j'ai fait une réponse un peu longue, désolé, mais je pense qu'il y a des chances que ça continue d'augmenter, vraiment. Ok, d'accord. Au bout d'un moment, ça va se calmer. Je pense d'ici peut-être 2028, quand beaucoup de biens vont être livrés. Et après, pour terminer la réponse, la force de Dubaï, je reviens à ce que je t'ai dit au début, c'est que c'est géré comme une entreprise. Ça veut dire demain, même s'il y a une accalmie, t'es pas à l'abri que le shir, donc la personne qui est à la tête du pays, décide qu'allez, à partir de maintenant, il descend le montant minimum pour avoir le Golden Visa. Et boum, ça redynamise, tu vois. C'est pas comme chez nous, en France ou en Belgique, où tu votes une loi, faut la passer au Parlement, le temps qu'elle soit appliquée, c'est passé 3 ans. Non, ils décident d'un truc, 24 heures après, c'est en place et ils savent sur quel bouton appuyer pour redynamiser l'entreprise, quoi. Et d'ailleurs, justement, avec justement les
première taxation à Dubaï, là, les 9% qui sont arrivés depuis, ça fait quoi, c'est 1 an maintenant que... Ouais, même un peu moins. Enfin, ils ont annoncé 1 an, mais c'est mis en place, c'est tout récent, je crois. Au mois de janvier. C'est tout récent, c'est tout Au mois récent. de janvier. L'annonce a été faite il y a un moment, mais la mise en place, je crois que là, pour le coup, c'est assez récent. C'était janvier. Et vous ne pensez pas que ça peut affecter justement le nombre de personnes qui viennent à Dubaï et justement repousser, carrément convaincre des gens de quitter Dubaï? Tu veux répondre? En fait, la plupart des pays dans le monde, c'est des impôts de plus de 20-30 tu vois, pour cent. Et Dubaï, ça reste toujours attractif parce que les finances, le terme financier, le système bancaire, il est encore super simple. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont un peu classés gris par certains pays comme les États-Unis. Mais Dubaï, c'est super. Les transactions financières, elles s'effectuent très rapidement et très facilement. Tu vois, tu peux envoyer de l'argent, je peux lui envoyer de l'argent en un clic, quoi, tout de suite. Et des montants importants. Sans problème, Ouais, des c'est gros ça. montants. Alors que tu fais ça en France, par exemple, alors c'est quoi le Tracfin sur le truc, dos. petit, c'est très compliqué. Tu veux de l'argent cash, tu vas chercher ton argent de ta société, tu retires, je sais pas, tu retires 900 000 euros, enfin 900 000 dirhams, 2 millions de dirhams, comme ça tu retires. Alors qu'en France, pour 1500 euros, enfin à l'époque déjà, donc maintenant ça doit être 800 euros. Ouais. Pour 800 euros en France, il faut aller prendre rendez-vous pour retirer l'argent, tu vois. Donc en fait, le cash, c'est le nerf de la guerre pour une société. Donc les sociétés qui veulent toujours avoir une mainmise sur leur argent, Dubaï, ça reste toujours. C'est vrai que 9%, tu passes de 0 à 9%, c'est chiant entre guillemets, mais quand tu compares dans d'autres pays dans le monde, c'est toujours attractif. Maintenant, c'est vrai que s'ils décident de passer peut-être à 30 à 40%, ouais, enfin 30%, ça vaudra plus le coup. Et je pense qu'il y aura un problème. D'ailleurs, là, peut-être qu'ils testent 9% et ils voient comment ça se passe. Et si c'est toujours positif, peut-être qu'ils vont essayer de le monter à 12%. Mais je pense qu'ils peuvent même le faire baisser, hein, comme disait Abdel. S'ils voient qu'il y a moins d'investisseurs, il y a moins de business, ils te le baissent à 5%, ça leur fait ni chaud ni froid. Parce que comme tu dis, ils gèrent ça comme une entreprise, Ouais, voilà, donc ils ajustent s'ils voient que Ils sont ça fait vivre les gens. ils répondent très rapidement au marché à Dubaï. Ils sont très rapides. C'est une personne. C'est une personne qui dicte les règles et ils appliquent, tu vois. Donc c'est ça qui fait la force de Dubaï, c'est vraiment le fait que c'est un one-man, entre guillemets, un one-man show, quoi. Ouais, c'est vrai, pour le coup. Il voit le marché, il étudie à travers ses contacts, et ensuite il pose des lois qui permettent d'aller d'une stratégie. Voilà. Donc 9% par rapport à 20-30%, c'est toujours, Surtout, toujours intéressant. si je dis pas de bêtises, les 100 000 premiers dollars ne sont pas taxés, c'est ça, hein? Voilà. C'est 9% des bénéfices en plus, c'est même pas genre le Aussi, chiffre les d'affaires. ouais, tu les vois. 100 000 premiers ne sont pas taxés. Ouais. Et Donc au final, il faut quand même brasser Ouais, voilà, plusieurs centaines de milliers ils étranglent pas le petit entrepreneur qui C'est se ça. lance comme en France où tu n'as encore rien fait et tu te retrouves déjà à payer. Et en plus, pour toutes les infrastructures, même quelqu'un qui n'aime pas payer d'impôts, en France, le souci, c'est que l'impôt, il est en décalage, le montant d'impôt que tu payes, il est en décalage avec le service que tu reçois. Peut-être il y a 20 ans, ça allait, mais l'hôpital, c'est devenu la catastrophe, les routes, il n'y a rien qui va, tu vois. C'est pas safe, il y a de la sauvagerie partout. Dubaï, même si tu es amené à payer 9%, tu te dis pas, ouais, je me suis fait avoir, quoi. Les routes, elles sont nickel. Même à minuit, tu les vois, ils nettoient partout au milieu de... Justement, Allen Road, celle qui t'emmène à Silicon, ça m'est déjà arrivé de voir à minuit des mecs qui balaient le terre-plein central, limite d'une autoroute. Donc les infrastructures, elles sont plus qu'au niveau. Quand tu vois, si tu juges par les infrastructures, on devrait payer 50% d'impôts. Heureusement, c'est pas le cas, mais... Après, moi j'ai une question à te poser par rapport à la France. Est-ce que c'est vraiment les hôpitaux, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment pas terribles partout en France ou c'est seulement en Île-de-France? C'est une bonne question. Moi, tu m'avais dit la dernière fois, tu pensais qu'en province, ça allait mieux. Bah, après, les gens qui nous regardent, enfin qui vont regarder ta chaîne, bah, je pense qu'ils vont commenter, ils vont pouvoir nous aider à ce niveau-là, parce que tous autant qu'on est, ça fait un moment qu'on a quitté la France. Mais moi, des retours que j'ai, c'est un peu la cata de manière générale. Après, il doit y avoir... En France, le niveau des médecins, il est élevé. Ouais, Tu vois, moi, on l'a déjà dit sur notre chaîne, il ne faut pas forcément se faire avoir par l'infrastructure. Moi, je m'en fous de rentrer dans un hôpital qui ressemble à un hôtel. Si le médecin il est zéro, je préfère un truc un peu fatigué, mais tu vois, où le médecin il est au niveau. Mais de manière générale, la France, le climat, il est délétère. Franchement, il est délétère. C'est les mecs, de ce que j'ai lu, les gens, ils font des heures sup, ils sont mal payés. Au bout d'un moment, quand tu payes mal les gens, tu ne peux pas recevoir un bon service. Tu sais, c'est ce qu'on dit. Il y a une phrase, c'est une phrase super répandue à Dubaï.
C'est if you pay peanuts, you get monkeys. Ouais, c'est exactement Donc c'est vraiment une phrase super réputée. C'est si tu donnes des cacahuètes. t'as des Singes qui vont t'as des singes. Donc, voilà. C'est ça, C'est la phrase c'est vrai. la plus réputée à Dubaï. Ils mettent les gens à bout, quoi. C'est vrai, ça, c'est d'ailleurs, à chaque fois que j'évoque Dubaï dans une de mes vidéos, c'est toujours ce qui revient dans les commentaires. Tu le vois, les gens, ouais, dès que vous tomberez malade à Dubaï, vous reviendrez en France vous faire soigner. Conneries, ça. Les gens sont. Voilà, En fait, ils ils savent pas, voilà. Ils sont connaissent sur pas la ils sont qualité. sur un vieux logiciel, quoi. Nous, on tombe malade. Malheureusement, ça nous arrivait de tomber malade. Et je suis jamais rentré en France pour me faire soigner. Jamais. Après, je te dis pas que tous les hôpitaux à Dubaï se valent. Hein. C'est pas le monde, c'est pas le paradis. Non, Hein. tu te prends une assurance privée et tu as des très très bons hôpitaux. Voilà, exactement. Et au final, bah, ton assurance privée va te coûter moins cher que ce qu'on t'a pompé en impôts. Clairement. Ouais. C'est clair. Moi, C'est même vrai, nous, dans notre entourage, je connais personne qui a pris un billet d'avion pour rentrer en France pour se faire soigner. Ouais, moi non plus. Je connais des gens, peut-être pendant les vacances, ils ont fait un petit check-up vu qu'ils y étaient, comme ça. Mais c'est pas genre, mec, oh merde, je tombe malade, Emirates, j'arrive à la France. Les gens ont sûrement dû entendre ça sur Ouais. les réseaux sociaux C'est une d'un idée reçue, influenceur ça. qui est rentré accoucher, Ouais. l'influenceuse qui est rentrée accoucher en France et du coup, bah, Ça doit ils ont être ça. cette Quoi. idée. Ouais. Du coup, j'ai noté quelques petites questions. Imaginons qu'aujourd'hui, un francophone qui regarde ce podcast se dit, OK, les gars, vous m'avez convaincu, ça fait une demi-heure que je regarde, je suis convaincu, je veux me renseigner vraiment sur le marché immobilier à Dubaï. Quelles sont les étapes pour commencer à investir? Donc, déjà, évidemment, vous contactez, on mettra les liens Ouais. dans la description. Mais quelles sont les étapes? Si vous pouvez un petit peu montrer les étapes à suivre pour aussi comparer et montrer la facilité que c'est d'investir dans l'immobilier à Dubaï comparé à France ou Belgique ou autres pays européens. Je vais commencer, après Ben, tu pourras parler de la deuxième partie. En fait, on le dit souvent, c'est un peu une punchline, mais c'est vraiment vrai, c'est pas genre juste un slogan. Quelqu'un qui on va dire quelqu'un qui a une escale dans l'après-midi, bien évidemment, une escale de 4-5 heures à Dubaï, étant donné que l'aéroport est en ville, Ouais. il peut très bien booker un appartement et prendre son vol, continuer après son voyage. Tellement c'est simple. Le booking, concrètement, tu as besoin d'un passeport, d'une adresse mail, un numéro de téléphone. Et encore même numéro de téléphone, tu peux mettre celui de l'agent en question. Le plus important, c'est le passeport, en cours de validité, et une adresse email. Et le paiement surtout. Ouais, voilà, ça c'est ça, comme il a dit Ben, le show me the money. Booking, on appelle ça le booking. Ouais. Et tu peux booker par carte. C'est pour ça que c'est un marché très très spécifique. On y reviendra plus tard, mais étant donné que les bookings peuvent se faire à distance, c'est-à-dire parfois les gars ils te prennent pour un mytho, ça nous est arrivé de faire des lives ou des choses comme ça chez un promoteur. Et le gars il me dit ok, moi je suis intéressé par le 9e étage, appartement qui a telle vue. Il dit attends, j'en parle à ma femme, elle est au travail, laisse-moi genre 15-20 minutes le temps qu'elle me réponde. Le gars, le temps qu'il te rappelle, l'appartement il a sauté. Et qui dit mais attends, c'est bizarre, t'es en live avec lui en vidéo, il voit pas grand monde, mais en fait le gars il peut être dans ses toilettes à Genève et il book quoi. On t'envoie un lien de paiement, tu bookes, tu rentres tes infos, numéro de passeport, et tu bookes pour une somme de, maintenant ils ont un petit peu augmenté, mais pour 20 000 dirhams, équivalent de 4-5 000 euros, et même ces 20 000 dirhams, pardon, ils peuvent être payés en 2 fois, si ta carte a des soucis de plafond, une connerie comme ça, t'as booké l'appartement. Donc c'est un prix fixe ou bien c'est un pourcentage du prix de... Non, c'est un prix fixe. Ok. Après, j'imagine que quand c'est des appartements à vraiment plusieurs millions de Plusieurs dirhams, millions. il faut montrer un petit peu plus d'insistance. Alors après, Dubaï, ils s'en foutent. C'est-à-dire, tu mets même un appartement à 1 million d'euros, l'équivalent, toi, tu veux le booker pour 20 000 dirhams, mais t'es pas à l'abri que si derrière, il y a un mec qui met plus, il te saute. Ça, c'est comme ça, c'est la loi de la jungle à ce niveau-là. Et pour revenir sur la démarche, si tu achètes dans le surplan, c'est ce qu'on fait nous principalement, bon, bien évidemment, il faut établir une stratégie, un budget. Franchement, c'est pas rocket science, c'est-à-dire c'est ton budget qui va déterminer 80% des biens qu'on va te proposer. On va faire un filtre déjà énorme. Après, il y a des projets qui sont plus faits pour la mise en location, pour générer une belle renta, et il y en a qui sont plus faits pour être revendus, plus ou moins à court un moyen flip, terme, pour faire un flip, tu vois. Mais c'est rare d'avoir l'appartement couteau suisse avec lequel tu peux tout faire, c'est un peu des conneries. Ça. Notamment, quand tu achètes sur plan, peut-être certaines personnes ne le savent pas, ici, les promoteurs à Dubaï vous permettent d'acheter un appartement sans passer par un crédit. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Parce que les gens se demandent s'ils peuvent avoir un crédit en étant non résident. Bah, en fait, tu as les plans de paiement. Concrètement, Ben est mon agent. Je lui dis, écoute, moi j'ai 200 000 euros de budget. Il m'envoie 2-3 propositions. Ça sert à rien d'envoyer plus. Le mec, tu vas l'embrouiller, tu vois. On est là pour ça. Nous, ça fait longtemps qu'on est là. Donc, on filtre. On n'envoie pas juste pour envoyer et que le mec, ça lui fasse de la lecture. Le but, c'est d'être dans l'efficacité. Ben m'envoie le projet. Je lui dis, écoute, il me plaît. On se met d'accord sur donc bien évidemment le prix. Hein, et le plan de paiement. Le plan de paiement, c'est quoi? C'est la trame de tes paiements. En général, ils ont été raccourcis. Hein. Après la crise sanitaire, tu avais des vraies affaires. Tu pouvais acheter sur 10 ans. D'accord. Parfois même 12 ans sur certains projets. Tu as 12 ans pour payer un bien.
qui est en général livré 2 ans après le moment de l'achat. Donc tout le reste, tu utilises les loyers pour payer tes mensualités. En Et partie. tout ça sans passer par les banques, sans Pas de intérêt, crédit, pas de crédit, d'intérêt, rien rien de tout ça. Tu vois ça s'est raccourci, on va pas se mentir. Il y en a de moins en moins. Il y en a toujours, mais ça c'est pour ça qu'on pressait les gens à l'époque. Il y en a de moins en moins, bref. Donc je fais mon premier paiement. Ben m'envoie c'est une sorte de tableau Excel hein, avec le montant de combien tu dois payer en tant que... C'est tous les mois ou par trimestre ou par an? Maintenant, c'est tous les mois. En général, tu es autour de 20% plus 4% de frais de notaire. Ok. Donc 20% pour le bien en question, 4% de frais de notaire. Et après, en moyenne, c'est 1% par mois sur X années. Le temps de la construction, il faut compter 2-3 ans. Dans les meilleurs cas, le bien il est livré, ton plan de paiement continue un petit peu. Mais encore une fois, tu l'as de moins en moins. Donc pour revenir, je fais le premier paiement via Ben, soit si je me déplace avec du cash, soit par virement bancaire. Après, il y en a qui ont des cartes avec des énormes plafonds, pourquoi pas, mais en général, c'est virement bancaire ou cash ou crypto, dans certains cas. Okay. Et après, il n'y a même pas, si tu veux, il n'y a pas d'étude de dossier. À partir du moment où je fais le premier paiement, boum, je rentre dans la machine. Et après, c'est à moi de suivre ma trame de paiement tous les mois. Et j'aurai un contrat qui est l'équivalent d'un titre de propriété provisoire, vu que le bien n'est pas encore livré. Ben après, c'est parti, j'ai officiellement acheté. Et la transaction en elle-même prend 10 minutes, quoi. Prend 10 minutes. Donc les gens ne sont pas obligés de se déplacer à Dubaï? Non, pas du tout. Vous avez les documents, ils payent, et puis une fois que c'est signé... Ils payent. Soit ils passent par un booking. En gros, Ben m'envoie un lien, il me dit, écoute, ça c'est un projet, il va partir très vite, boucle-le. Donc je mets un coup de carte, comme si je bookais un avion, l'équivalent de, comme je t'ai dit, 4-5 000 euros. L'appartement, il est booké. C'est un booking, c'est pas une vraie réservation. Donc ça me permet juste de m'organiser pour aller 4-5 jours max. Okay. Le temps de voir avec la banque, etc. Ou si je me déplace en physique. De là, je fais mon premier virement, qui correspond à mon down payment, la première tranche. À ça, bien évidemment, ils déduisent ce qui a déjà été payé par carte, par booking. Et voilà, c'est lancé. Et après, ils envoient un contrat à l'adresse indiquée. Et je me suis jamais déplacé. Tu vois. Ok, et tu payes tous les mois jusqu'à ce que le bien soit livré. Jusqu'à que le bien soit livré. Et là, tu reçois les clés? Là, il y a une petite procédure. Ouais, soit, il y en a même, ça nous est arrivé plein de fois même, il y en a même qui se déplacent même pas même pour la réception des clés. Ils te donnent une sorte de procuration, qui est pareil, très simple, hein, c'est un email. Tu fais ce qu'on appelle le snagging, c'est l'état des lieux. Pour s'assurer que tout est nickel, tout est, tu vois, conforme au cahier des charges. Si c'est bon, ben, faut payer. En général, à la remise des clés, il y a toujours un pourcentage à payer qui est toujours lié au plan de paiement. C'est pas un truc en plus qu'on te rajoute sur la fin, tu vois. On va dire ton plan de paiement est de 1% par mois. À la remise des clés, en général, tu payes 5%. D'accord. Et ce sera le dernier paiement là, à ce moment-là? Tout dépend du promoteur, tout dépend du projet. Dans le meilleur des cas, tu récupères les clés et le paiement continue, et là, c'est top. Parce que tu peux utiliser les loyers pour éponger un petit peu tes traites. Mais il y en a de moins en moins. Ce qu'il y a beaucoup maintenant, c'est le 50-50. 50% de paiement pendant la construction. Il y a la remise, le jour où l'appart est prêt, il faut récupérer les clés. Il faut que tu payes les 50% restants. Il y aurait tout ça s'étale, tu m'as dit. En général, le temps de la construction. 10 ans, il y en a de moins en moins. Donc voilà, 5 ans peut-être, 6 ans il y en a toujours. Je t'ai dit, ça devient rare. Donc quand il y en a, il faut vraiment sauter sur l'affaire. Mais en moyenne, maintenant, c'est 3 ans. Ok, 3 ans. 3 ans, tu as 3 ans pour payer 50%. Et arrivé à la 3e année, qui correspond à la remise des clés, tu payes les 50% restants. Et après, je vous ai dit, nous, on peut récupérer les clés en votre nom. Et après, vous décidez ce que vous voulez faire. Soit vous voulez faire de la location courte durée, dans ce cas-là, il faut le meubler. Et même l'ameublement peut être fait à distance. Ou alors location comme toi tu fais, c'est-à-dire non meublé, tu trouves un locataire. Et là aussi, il n'y a pas à venir. Donc c'est vraiment si... après, si quelqu'un veut venir passer des vacances et faire une pierre deux coups, c'est sympa aussi, tu vois. Tu n'es pas obligé de tout faire à distance. Mais c'est super pratique quand même. Mais c'est possible. Ouais, on peut rester dans son canapé, la plupart. Acheter la maison, l'appartement. Tout à l'heure, Ben parlait des Russes. Il y a beaucoup de Russes, ils n'ont pas quitté Moscou et ils ont acheté 3/4 d'un immeuble. Okay. Avec de la crypto, USDT. Bon, après, parfois, c'était un peu technique. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais... La plupart de nos clients, je dirais peut-être 70%. Justement, vas-y, je t'en prie. Justement, j'allais te dire, en fait, la plupart de nos clients, ils sont, comme tu dis, dans leur canapé et ils achètent leur appartement. Et ils ne se déplacent même pas. Il y en a plein qui n'ont jamais vu l'appartement. On a vendu des docteurs, un docteur. Ah, bien sûr. On a fait même une vidéo, on a récupéré les clés, on a fait le snagging et on a même reçu les meubles pour eux. Et après, on l'a donné à une agence partenaire qui fait le short-term rental.
et il s'occupe de faire le short-term rental pour eux et il donne 20% du chiffre à la personne, à l'agent. Ok. Donc c'est super facile. Franchement, Dubaï, ils ont vraiment trouvé des solutions pour permettre de favoriser les fonds direct investments, les investissements d'argent, quoi. Ils ont vraiment facilité de manière incroyable. Ouais, non, ça c'est top. Et ce qu'on peut parler juste d'un truc super intéressant, c'est le paiement par crypto. Ouais. Parce qu'en France, je pense que c'est une demande de notaire Ouais, de c'est payer de par la- crypto. Je crois que c'est un peu mort. C'est de la science-fiction et de regard. Donc ici à Dubaï, celui qui a de la crypto, peu importe, du USDT, en général, c'est quoi? C'est quel, C'est USDT. En général, c'est USDT. Et, Après, t'as Mag, ils prennent Mag. du Litecoin. Sérieux? Ah, ça, je savais Ouais, pas. Tu me je l'apprends l'avais pour dit. le coup. J'ai oublié. Litecoin et Bitcoin. Mais USDT, c'est plus simple parce que c'est Ouais, c'est comment dire, stablecoin. la blockchain est plus rapide, on va dire. Enfin, plus rapide, ça dépend. Après, t'as les autres coins. Mm. Mais ils prennent Litecoin Ah, bah, et Bitcoin. tu me l'apprends pour Mag, le coup. en tout cas, Mag. Ouais. Mag Et en plus, Mag, ils prennent en direct, c'est ça? Ils n'ont Ah, pas d'agent. en direct, Parce que ouais. tu as deux cas de figure. Tu as soit le cas de figure comme Mag, enfin, je savais pas pour le coup qu'ils prenaient autre que USDT. Tu as Bingati aussi qui fait ça, tu as Damak. Mac, Bingati, c'est des C'est les promoteurs, développeurs, c'est des noms promoteurs. de gros développeurs immobiliers ici. T'as le nouveau City Developer qu'on est parti Ah voir. ouais, On a c'est fait vrai, un il prend vlog, la d'ailleurs, crypto. faudra Ouais. poster. Mais ouais. Ouais, c'est c'est un des très gros développeur d'ailleurs. Mm. Franchement, gros potentiel. Eux, ils prennent la crypto en direct. C'est-à-dire concrètement, le wallet qu'ils vont te donner, c'est le leur. Ok, il n'y Et a pas sinon, après, d'intermédiaire, voilà. tu payes. Il n'y a pas de, Y a pas de frais. fees. Ouais. Ouais. Ok. Et par contre, la plupart, je dirais, des promoteurs acceptent. Il me semble qu'Imar aussi accepte, mais via des agents, via une tierce partie, tu vois, qui prennent en moyenne entre 2 et 3%. Et D'accord. c'est pour avoir déjà fait, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec Ellington, super carré. Et alors, le mec, il était là, il est arrivé, on a fait la transaction sur place. C'est-à-dire, le gars, il arrive avec l'enveloppe du montant en question, il a le wallet, hop, c'est reçu et c'est payé. Moi, je suis au téléphone avec la personne en question. Je compte, effectivement, le montant est bien présent, moins la commission de l'agent qui encaisse Ouais. sur son wallet. Et voilà, quoi. Et c'est fait. C'est fait. C'est c'est- aussi c'est- simple que même- ça. Même ça a pris, sans exagérer, ça a pris 20 minutes. Le temps de s'asseoir, un peu de se coordonner avec l'appel et tout, mais 20 minutes, quoi, pas plus. C'est vrai on a fait une vidéo où on a parlé de ça, justement. Et malgré tout, il y a des gens qui nous posent la question, est-ce que vous pouvez plus expliquer? Le problème, c'est qu'on ne peut pas plus expliquer parce que c'est super simple. Ouais, c'est ça le truc. C'est vraiment super simple. Vous avez de la crypto, contactez-nous au Juan et vous pouvez acheter votre appartement à Dubaï. C'est aussi simple que ça. Nous-mêmes, on est choqués parce que c'est vrai qu'on vient en France. Ouais. On vivait en France il y a une époque, moi encore. Mm. Ça fait 15 ans que je suis là. Mais en France, on sait très bien que déjà, tu as de la crypto. Maintenant, tu peux acheter que des Playmobil, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la base, la crypto, c'était de la monnaie, entre guillemets, tu vois, quand Mm. quand ça n'a pas pris autant de prise. Maintenant, tu as des grosses banques internationales comme BlackRock qui possèdent la plupart des cryptos. Et là, ça prend une ampleur internationale et ça devient mieux qu'une monnaie. Et dans pas longtemps, à mon avis, peut-être, hein, c'est en train de basculer. À la fin, ceux qui a de la crypto, il aura plus d'argent que l'argent cash, quoi, l'argent, la monnaie fiduciaire qu'on connaît. Ça se trouve, la crypto, ça va être ça, en fait. Là, on passe d'un moment où l'argent cash, l'argent fiduciaire, c'est le truc, la crypto, c'est de la rigolade. Et après, là, on est peut-être à une époque où l'argent, le truc, c'est quasiment pareil. Et là, on va monter, Ouais, il va y avoir un- basculer. Celui qui n'a pas de basculement. crypto, il est foutu, en gros. Tu vois. C'est vrai, parce que si tu peux acheter des appartements à Dubaï, tu peux acheter, il y a des dealers de voitures comme Tesla ou Mm. d'autres dealers de voitures qui peuvent quand je dis dealer, c'est Ouais, c'est- distributeur Ah, on a compris, en français. Tu peux acheter des voitures et qu'est-ce que tu peux acheter d'autre? Tu peux acheter même des sociétés, ça se trouve. Mm. Il y a des mecs qui vendent leur boîte pour la crypto et vice-versa. On arrive vraiment à une époque où tu utilises du virtuel pour acheter du réel. C'est En incroyable. tout cas, Dubaï, ouais, ils sont à la pointe à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que pour vous expliquer, c'est simple, vous avez de la crypto, vous pouvez acheter de l'immobilier à Dubaï. Voilà. La plupart des développeurs, ils acceptent ça en direct, donc il n'y a rien à payer en fees. Et certains promoteurs, ils prennent de 2 à 3%. Voilà. Tout simplement. D'accord, moi comme ça, je pense que ça peut aider Ça, pas j'ai mal de passé, personnes. ouais. Le message est passé. Maintenant, j'imagine qu'il y a des quartiers qui sont plus demandés que d'autres. Ouais. Je pense pas que mon quartier Silicon Oasis soit le plus demandé quand vous recevez les demandes des clients. Quel quartier en ce moment, en 2024, début 2024, est le plus demandé? Si vous Vas-y, pouvez- En fait, c'est comme tu dis, c'est par rapport au budget, tu vois. Ouais, c'est vraiment le. Et Abdel, il a bien répondu quand il a dit tout à l'heure, c'est le budget va déterminer 70% de ton... Ouais, 80%, j'ai dit. 80% de ton investissement, c'est vrai. Parce que si tu nous dis maintenant, il faut savoir, alors déjà, il faut savoir que les appartements maintenant, en 2024, ça va de 170 000
euros à 150 millions d'euros. Bon, 150 millions, on n'en parle même pas, c'est même pas la peine. Je pense pas qu'on aura un président. C'est niche. On n'aura pas le directeur Larry Flynn qui va venir acheter à Dubaï, tu vois, le mec d'Aramco. 150 millions, le mec achète un appartement à 150 millions, une villa, ou je sais pas quoi, un bien à 150 millions d'euros, c'est qu'il a au moins 1 milliard. Quoi. Ouais, c'est les 0,5% qu'on est. J'aime pas trop rêver. Je suis un rêveur, mais pas à ce niveau-là. C'est qu'il est tombé sur le podcast et qu'il s'est décidé. Ouais, voilà, t'imagines, il a kiffé. Fait Juan, c'est mon gars. Ouais, faut que je l'envoie j'envoie de la crypto, c'est réglé. Donc en gros, 170 000 à plusieurs millions. Tu vois. Donc c'est ça l'écart type, en fait, la tranche de biens. C'est vrai qu'à l'époque, nous, quand on a commencé, c'était il y a 4 ans, enfin quand on a ouvert la structure, c'était 80 000 euros pour acheter un appartement. En plus, on pouvait le payer en 12 ans. Ouais, t'avais vraiment c'était incroyable. Des sacrés plans de paiement. Et là, on est comme ça. Donc maintenant, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup d'encore acheter ou est-ce qu'il y aura un autre max? C'est un peu comme la crypto et le Bitcoin. Il est à 47 maintenant. Est-ce qu'il ne va pas monter à 180 ou X? Voilà. Et par rapport au quartier, en fait, comme on a dit, c'est le budget. Après, il faut bien déterminer ce qu'on veut. Nous, il y a plein de vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. C'est un peu le côté négatif. Ouais, voilà, c'est un peu le côté négatif de l'immobilier à Dubaï. C'est un peu un truc, c'est la farfouille, quoi. Tu vois, t'as l'impression que le mec, il va s'acheter un costume chez Zara, il se taille un peu la barbe, et ça y est, c'est parti, c'est l'agent immobilier de l'année. C'est un vrai métier, tu vois. Même là, même si vous nous voyez, nous, on est en détente en t-shirt, mais franchement, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, et surtout, il y a des connaissances que tu peux acquérir qu'avec le temps. On n'est pas non plus chirurgien, mais tant que tu n'as pas connu des vraies crises, quand c'est la merde, entre guillemets, il n'y a que des moments comme ça où tu peux voir comment le marché a réagi et ensuite tu peux conseiller le client. Parce que c'est facile, parce qu'on ne va pas se mentir, tu vas chez un promoteur, ils te disent tous la même chose. Eux, c'est les meilleurs, achète chez nous, achète chez nous. Si l'agent, il ne sait pas filtrer les infos, il recrache ce que le promoteur lui a dit comme un perroquet, tu peux envoyer les gens un peu dans un mur. Nous, ce qu'on dit souvent, on fait une petite métaphore de fashion, on dit l'immobilier à Dubaï, c'est comme la boutique Les Galeries Lafayette. Tu vois, tu as toutes les marques à tous les prix, mais il faut juste que tu achètes la marque qui te correspond à toi. Si tu as un gars, tu peux acheter du Zara, mais on essaye de te placer un sac Hermès, tu vas vite te retrouver dans la merde. Et c'est pas ce qui te correspond, tu vois. Faut oublier les réseaux. Nous, on est dans la réalité, tu vois. On n'est pas des vendeurs de rêve du tout. Même dans les rentas qu'on annonce, en général, on est toujours... on tire les rentas vers le bas, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et justement, pour le moment, on n'a eu que des bonnes surprises. Bref. Au final, par exemple, quand tu achètes sur plan, dans des quartiers comme Silicon, comme JVC, comme Arjan, comme Alforjan, je fais du name dropping, là je dis beaucoup de noms, mais on vous invite à regarder. Si vous voulez plus d'infos, ils peuvent te contacter, enfin nous contacter via ta chaîne. Si tu veux, c'est des super quartiers, mais le fait que tu as déjà une facilité pour acheter, pense pas qu'à la livraison, tu vas vendre et faire 20%, 25% de plus-value. C'est des conneries, tu vois. Et si tu veux vendre, tu vas pas forcément vendre rapidement tout de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de biens qui sont livrés, mais ça, par contre, pour faire de la renta locatif, c'est vraiment ce qu'il faut. Tu vois, donc c'est vraiment le profil de chacun. Ça veut dire là, pour vraiment te donner des faits concrets. Quelqu'un, en 2024, qui te dit, c'est quoi les meilleurs quartiers pour acheter et moi, je veux revendre avec une grosse plus-value, il faut viser la niche vers le haut. C'est-à-dire, tu achètes à CityWalk, tu achètes à Blue Water. Mais comme a dit Ben, on est déjà sur des prix stratosphériques, mais je pense que ça va continuer d'augmenter, parce que les Chinois, ils arrivent, et il n'y a pas tant de quartiers que ça, ultra luxe, qui soient petits. Tu vois, tu as Imar Beachfront, t'as La Palme, c'est un classique, mais on va dire c'est plus un achat patrimoine. Tu n'achètes pas là-bas pour faire de la renta. C'est un truc c'est pour bloquer de l'argent et tu veux revendre. Là, pour le coup, tu peux revendre vite. Malgré des sommes folles, tu as tout de suite là, un appartement à CityWalk ou à Bulgarie, malgré des prix de dingue, à parfois certains cas plusieurs dizaines de millions d'euros pour Bulgarie. Ça peut se vendre en un mois, c'est vendu. Tu vois. Par contre, c'est pas là-bas que tu fais des rentas de dingue. Tu vois. Tu veux faire des rentas, tu as des quartiers comme le tien, Silicon, tu as des quartiers comme JVC, qui est devenu, selon moi, un des meilleurs quartiers pour faire de la rentabilité locative. Parce que le prix d'achat, il y a beaucoup de facteurs à prendre. Le prix d'achat, le loyer que tu comptes récupérer et les charges de copro. Aussi, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Qui diffère en fonction des quartiers, c'est ça? Qui diffère en fonction de 3 critères. Quartier, superficie du bien. En gros, plus l'appart est grand, plus tu payes plus cher. Et les amenities dans l'immeuble.
Ça varie pas des masses, mais quand même, si dans le même quartier, à superficie égale, mon immeuble, il a 2 cours de tennis, 3 salles de sport, enfin, je dis des conneries, mais en général, le gars qui a tout ça dans l'immeuble, il va payer un peu plus. Même si au passage, pour les gars qui nous regardent, la plupart des immeubles à Dubaï, si ce n'est tous les immeubles, ils ont au moins une salle de sport. Donc rien que ça, même ça, c'est une grosse différence avec l'Europe pour le coup. Salle de sport et watchman, comment on dit La sécurité, la sécurité dans l'immeuble à l'entrée 24/24. Donc, ces quartiers-là en question, en fait, si tu veux, pour faire simple, désolé, j'ai monopolisé la parole, t'as pas un quartier, je peux pas te dire le quartier de... Je peux te donner des noms de quartiers, il n'y a pas longtemps, on était à Crick, avec Ben, et c'est un super quartier. Pour moi, c'est le quartier d'avenir. C'est le quartier d'avenir. T'as les bons côtés de la marina et les bons côtés de downtown sans les mauvais côtés. Ouais. C'est le top du top, tu vois. Mais, tu vois, un gars qui a 150 000 euros, je peux lui parler de la crique tous les jours, et ça sert à rien parce que ça va pas être dans ses cordes. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça va vraiment dépendre du budget et puis de ce que la personne va aussi faire, flip ou plutôt mettre en location, court terme, long terme. Voilà. D'accord. Et vous avez par exemple un exemple comme ça d'un bien en ce moment que vous avez en stock pour que les gens puissent un peu se projeter. Ouais. Crick, Ben, la dernière fois, il en parle souvent. Il avait proposé. Vas-y, je te laisse, Ben. J'avais proposé à une personne qui nous avait contacté sur notre chaîne un appartement à Crick parce qu'il voulait faire un flipping. C'était acheter, attendre quelques mois et vendre et faire une plus-value. Et la personne, après, elle a hésité. Elle n'a pas eu le cran en fait, de passer à l'action. L'appartement en question, c'était un one-bed. Il est passé de 1,6 million le mois de juillet ou août. Je ne sais plus c'était quel mois. Je peux regarder d'ailleurs. On précise 1,6 million de dirhams. De dirhams, oui. Et ensuite, il n'a pas passé à l'action. Et là, il était à 2,1. Et sachant que j'ai regardé hier, il n'y en a plus de disponible en ce moment à Dubai Creek. Et les prochains prix, ça va être peut-être du 2,2, 2,3. Okay. Donc voilà, Dubai Creek, c'est vraiment un quartier qui monte. Il a une courbe incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est encore les Chinois. Ils préfèrent la crique. Ils sont tous réunis là-bas. Et la particularité de ce quartier, c'est... en fait, ça a commencé à être un petit quartier et qui a vraiment boomé. Et là, on a fait une vidéo, on n'a pas pu tout finir parce que c'était tellement grand. En fait, on était choqués en l'espace de, on va dire, 3 ans, si ce n'est pas 2 ans. Ils ont multiplié par 15, je crois, j'ai l'impression. En fait, c'est une ville dans une ville, quoi. Tu peux ne pas sortir du quartier. Dubai Creek, je me rappelle quand je suis arrivé il y a 7 ans à Dubaï, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Ouais. Maintenant, déjà, pour trouver une place de parking, c'est incroyable. T'as des hôtels, t'as une espèce de, comment on appelle ça, un littoral, là, le pont là. T'as un littoral où tu peux marcher, ça vaut vraiment le coup. T'as des duplex, 3 bedrooms duplex qui une vue imprenable, surtout Burj Khalifa. T'as une plaie comme ça, c'est magnifique. C'est super beau, il fait bon y vivre. Franchement, c'est une bonne découverte. C'est la découverte de 2024, vraiment. C'est proche de downtown, du Burj Khalifa. C'est exactement, c'est à 15 minutes de downtown Burj Khalifa. Ça dépend si on est le soir ou l'après-midi. Après, c'est vrai qu'avec la circulation de downtown, c'est un peu compliqué. Downtown, c'est vraiment le quartier... ça concentre tous les bouchons. Ouais. Downtown et Marina, c'est les quartiers les plus chauds de Dubaï, entre guillemets, pour la circulation. Mais sinon, au Creek, c'est vraiment une super découverte. Et là, ils vont lancer quelques buildings. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais bien, si les gens ils sont intéressés, ils pourront te contacter pour passer à l'action. Et par contre, là, il faudra vraiment passer à l'action rapidement. Ouais, c'est le genre de projet qui se vend vite. Qui se vend vite. Maintenant, c'est recherché. En plus, c'est recherché par les... Il n'y a plus de disponibilité carrément. Donc, voilà. En plus, la particularité de Creek, tu es en concurrence avec les locaux. Quand je dis locaux, ce n'est pas forcément les Émiratis. C'est un quartier, on l'a remarqué, il y a plein d'habitants de Dubaï. Souvent, c'est des petites familles, tu vois, qui viennent de se marier, des jeunes couples. Et on a été là-bas, on a vu des poussettes partout. Même eux, c'est un quartier qui plaît maintenant pour les end-users. Ils achètent pour eux-mêmes vivre. Même nous, on a fait un vlog, on a rendu visite à un pote qui habite avec ses 3 enfants et sa femme. Donc, c'est pas le truc, c'est pas le produit financier pour que les mecs achètent, ils louent ou ils essayent de revendre. Tu as aussi des gens qui veulent absolument acheter pour vivre parce que c'est un quartier d'immeubles, mais tu as l'impression limite d'être en villa. C'est vraiment un quartier super agréable et quand ça va sortir, on pourra vous en informer. Je suis sûr à 98%, ça va être des plans de paiement 50-50. 50 pendant la construction. Le jour où les clés sont prêtes, faut payer 50% restant. Imar, ils font jamais de plan de paiement après la remise des clés. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Moi, je vous donne un exemple par rapport à adresse hôtel. Alors, il faut savoir que l'adresse hôtel, c'est une licence de Emar
qui est le Shir, parce qu'il est rentré au capital récemment d'ailleurs, mais en fait, inconsciemment, tout le monde pensait que Emar, c'était vraiment 100% le Shir. Et en fait, non. Emar, c'était à la barre, c'est toujours d'ailleurs à la barre, qui est avec un groupe d'investisseurs, etc., privés. Et le Shir, il est rentré au capital à plus de 50%. Donc voilà, là, on peut dire que Emar, c'est le gouvernement, en fait, directement. Donc c'est safe de fou, c'est vraiment ultra safe. Et c'est eux qui construisent les villes, en fait. Ils ont construit les marinas en 2008, 2009, même un peu avant, enfin en 2006, 2007. Ils ont construit Marina en 2006 jusqu'à 2009. Et ils ont construit la downtown, en fait, avec Burj Khalifa. Et maintenant, Dubai Creek. Il y a des quartiers aussi qui s'appellent The Valley. C'est plein de villas avec magnifique. Une ferme. Il y a un quartier qui s'appelle The Farm. Il y a beaucoup de quartiers, en fait, de Emar, qu'on n'a pas parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, ils avaient sorti The Address Grant ou The Bay. Je ne sais plus c'est lequel, The Grant ou The Bay. En tout cas, il s'est vendu en 25 minutes. Donc nous, on avait un client qui était intéressé, mais il était hésitant. Et donc on avait contacté la personne chez Emar. Et elle nous a dit, écoutez, si vous voulez vous placer, mettez le booking. Et vu que les Français, en fait, on n'a pas l'habitude d'acheter aussi rapidement. C'est comme des actions en bourse, en fait. Action en bourse, c'est tout de suite, tu peux acheter. Et c'est pareil pour un appartement à Dubaï. C'est comme une action en bourse. Et si tu ne l'achètes pas tout de suite, ça monte rapidement. Surtout pour des biens comme ça, très demandés. Et Adresse, c'est le luxe, c'est 5 étoiles. Et c'est une marque qui est vraiment très demandée de manière exponentielle. Et donc, ça s'est vendu en 25 minutes. Et les gens ne croyaient pas. Et vous voyez, maintenant, c'est déjà construit. On a fait une vidéo. C'est déjà terminé. Et donc, il passe à d'autres projets, mais ça se vend super vite. C'est vraiment les enchères, quoi. C'est incroyable. Et en plus, ce qui est bien avec ces biens-là, c'est comme Abdel le disait tout à l'heure, si on veut se placer sur des biens, faire du flipping, c'est des biens qui sont très demandés déjà à l'achat. Donc, des biens très difficiles d'acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que The Address, peut-être 70%, ça a été acheté par des familles de locaux de Shir. En fait, malheureusement, nous, on n'est pas Shir. On en connaît, mais bon... c'est pas le gros de notre réseau, quoi. Voilà, c'est pas notre réseau. Donc après, il restait 30%. 30%, c'est tous les gros Indiens milliardaires d'Inde qui ont acheté des appartements avec Emar. À la fin, peut-être, il reste 2 ou 3%. Et 2-3%, c'est des plus grosses agences que nous qui ont vraiment des acheteurs qui ont acheté déjà. Voilà. Et malheureusement, nous, on avait une personne qui était intéressée, mais ça s'est parti en 25 minutes. Donc, il faut savoir qu'à Dubaï, si on veut acheter un truc qui part vite, si on veut faire un vrai flipping rapide, c'est des biens comme ça. C'est des biens qui sont très demandés. Voilà. Comme Creek, par exemple, c'est vraiment le cas. Et aussi Beachfront, qui a été, pareil, vendu. J'ai un ami à moi, c'était vraiment en 2020, dans la crise sanitaire, pour ne pas dire le mot magique. Il ne voulait pas se placer parce qu'il voulait un plan de paiement de 6 ans, alors qu'eux, ils offraient un plan de paiement de 5 ans, ce qui est super rare pour Emar, comme l'a dit Abdel. Emar, c'est vraiment, tu payes maintenant 50%, si ce n'est pas plus, et tu payes à la fin, l'obtention des clés, tu payes le reste. Là, ils avaient offert 5 ans de plan de paiement. Mon collègue, entre guillemets, il voulait 6 ans, il a essayé de négocier. Au début, c'était possible, s'il était venu peut-être 6 mois avant. Sauf que là, le gars, il lui dit, écoute, non, c'est 1,2 million et c'est 5 ans maximum. Donc, il ne s'est pas placé sur le bien. Il faut savoir que maintenant, ça se vend 2,2 millions, 2,3, 2,4 millions. Et tu n'as même pas les meilleures vues à ce prix-là. Ça a doublé. Voilà. Ça, c'est dingue de se dire que tu peux acheter sur plan et revendre sur plan. Donc, en fait, en 6 mois, ça peut prendre du 10, 15, 20%, même plus. Dans les coins comme Adiben. Les trucs, on va dire, type JVC ou... Silicon, par exemple, c'est moins le cas. Et justement, c'est là où il y a des soucis, parce qu'il y a des agences qui promettent que tu peux faire ce genre de choses sur ce type de bien, et là, pour le coup, c'est pas vrai. Tu vois ? C'est vraiment sur les quartiers demandés qui partent... Des trucs bien ciblés. Très rapidement. Il faut savoir que ça dépend des promoteurs, mais en général, à partir du moment où tu as payé 34% du bien, tu peux revendre. Donc, il y a des gars, c'est marrant, parfois, le temps de la construction, genre, en 1 an et demi, l'appartement, il a changé 3 fois de main. Et encore, ils ont freiné, parce qu'avant, c'était pire. Avant, c'était un peu le Far West. En 3 mois, il y a eu 4 propriétaires différents. Tu vois, chacun a fait un flipping. Mais pour éviter que ce soit trop le Far West, maintenant c'est 34%. Et voilà, tu es à même de revendre. Ok. C'est un peu comme ça que j'ai acheté mon appartement. En fait, le propriétaire, si tu veux, c'était un riche Pakistanais. Il a acheté tous les studios de l'étage. Okay. Et il a fait son dernier paiement.
Il a reçu les clés et en fait, je lui ai racheté directement. Donc, je suis le deuxième propriétaire officiellement, mais la première personne à réellement mettre les pieds dans l'appartement. Ok. Donc, Et donc, tu as dû payer toute la partie que lui, il avait déjà payée. Tu as payé à lui, tu n'as pas payé à Bingati pour le coup, c'est ça? étant donné que j'étais employé à l'époque, je suis passé par un crédit parce que j'étais résident à Dubaï, donc je suis passé par un crédit à la banque. Mais je veux dire, l'argent que tu as eu, tu l'as versé, tu as été chez le notaire avec le Pakistanais ou le représentant du Pakistanais, c'est ça? Et je lui ai payé à lui, pas à Bingati. Pas à Bingati, ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Ah non, c'est dingue de se dire que. Enfin, je vois mal ce genre de choses se passer chez moi en Belgique. Surtout la rentabilité aussi que tu peux avoir. Quand je regarde la renta que j'ai, et c'est du net, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Ouais, Et sachant qu'il y en a qui ont vraiment une renta de 15-20%. Ouais, j'imagine si tu fais du court terme. Du court terme, dans des beaux quartiers. Donc, qui dit des beaux quartiers, dit Marina, Downtown, des quartiers ultra demandés. Et à côté aussi, tu as Business Bay, et tu as JLT, et tu as JBR. JBR, ça marche bien, c'est vieux, mais ça marche du tonnerre. Tu as Blue Water, mais il faut avoir les moyens. Donc, le taux de retour est proportionnel au taux d'investissement. Donc, si vous investissez les 170 000, c'est le ticket d'entrée, ne vous attendez pas à une plus-value de 15 à plusieurs chiffres. Par contre, si vous investissez dans des biens, on va dire, de haute valeur, c'est-à-dire de 7 millions par exemple, c'est ça. C'était quoi, 2 bedrooms, et encore ça c'était avant, 2 bedrooms à l'hôtel JBR, le nouveau hôtel Adresse. Ouais, c'est bien plus maintenant, je crois, Ben. Non, pas celui-là, l'autre, avec avec le trou au milieu. Non, celui que Marco il a acheté. Five. D'accord, le Five. On a un client qui a acheté le Five à 7 millions, un 2 bedrooms avec vue sur la mer, incroyable. Juste à côté de Rixos, pour ceux qui connaissent JBR, c'est vraiment sur la plage, incroyable. C'est l'endroit où il y a des soirées. C'est ce qui marche à Dubaï, hein. C'est tout ce qui est soirée, tout ce qui est lumière, star, etc. Il l'a acheté à 7 millions. 8 mois plus tard, il l'a vendu à 8 millions. Il a fait 1 million. 8,3, un truc comme ça, je crois. Il a fait 1 million, 1,3 million en 8 mois. Mais parce que, comme a dit Ben, c'est pas. Parce que pareil, très demandé, très rare, etc. Et c'est surtout un bien à haute valeur ajoutée. Donc, qui dit faire des gros revenus, et d'ailleurs, même la location, hein, pour le louer, c'est l'hôtel qui te donne un pourcentage. C'est vraiment des beaux chiffres incroyables. C'est des chiffres qui font rêver. Et voilà, donc ne vous attendez pas, si vous voulez mettre 170 000 euros, à avoir plus de 12% de rentabilité. Bon, sauf si vous faites du short terme. À Fourjane, par exemple. Fourjane, il y a des projets à Fourjane. C'est un quartier qui est à côté de JVC. Et c'est pas très loin de Marina, c'est 15 minutes de Marina. Il y a plein de projets là-bas. C'est top. Et pareil, là, par contre, on peut faire peut-être 15%, mais encore, ça dépend des cas. Si on fait, par exemple, du mensuel, très demandé mensuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en vacances toute l'année, d'ailleurs. C'est pas seulement en été, en hiver. Vu qu'ils ont des vacances en hiver, ils viennent un mois. Ils payent 7 000 dirhams, sachant que le loyer annuel, c'est 45 000 dirhams. Donc c'est... Voilà. Mensuel, c'est top. Ouais. Mensuel, c'est top. Arrête de me convaincre, c'est bon. Dès qu'on a fait le podcast, j'appelle mon agent et il va lui parler. Je vais lui dire, écoute, je pense qu'on va partir sur du mensuel. La plupart, comme tu dis, les docteurs et les étudiants, ils seraient contents d'avoir ton appartement à 7 000 dirhams le mois. En fait, j'avais regardé sur Airbnb pour voir si je faisais de la courte durée ou de la longue durée. Et en fait, je trouvais pas beaucoup d'offres. Et je me suis dit, justement, s'il n'y a pas beaucoup d'offres, parce que les biens qui étaient disponibles, je regardais un petit peu sur leur calendrier et je voyais qu'il y avait très peu de résa. Ouais, de résa. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et voilà. Maintenant, peut-être que ça vaut le coup aujourd'hui. Après, de regarder, de comparer. Nous, on a essayé un peu de faire du court terme. Pour le coup, c'est un vrai. On a arrêté parce que c'est un vrai boulot. À un moment, on a ouvert un département location, tu vois, court terme en interne. C'est compliqué. T'es hôtelier en fait. Hein, tu transformes les appartements de tes clients en hôtel. Et au début, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, à moins que tu commences vraiment à avoir un nombre de biens important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des agences, ils ont un réseau tellement important, ils arrivent à te louer des trucs. Moi, je connais des gens, ils louent à Motor City, Sport City, qui ne sont pas forcément des quartiers touristiques, mais il y a des gens qui viennent. Et comme disait Ben, la location mensuelle, tu vas avoir un target market qui est vraiment large. Quelqu'un qui, par exemple, toi, demain, tu veux t'expatrier dans un nouveau pays. Tu vas pas débarquer tout de suite avec tes valises, tu viens tester l'eau, tu vois. Ouais, ça... Tu viens, surtout le mec qui est en famille, il vient tout seul. Il vient tester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pour vraiment être immergé,
pour vivre comme un futur expat, il préfère prendre un appart. Quand tu es à l'hôtel, tu n'as jamais vraiment la vie d'un mec qui va potentiellement habiter à Dubaï. Donc ces gens-là, ils louent beaucoup au mois. Ça ne les dérange pas de mettre un peu plus, puisque quoi qu'il arrive, ça reste toujours moins cher que l'hôtel, comme on a dit. Et voilà, quoi. Puis je pense qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire aussi, c'est la facilité à laquelle on va trouver un locataire. Voilà. Parce que j'ai changé une fois de locataire en 4 ans, parce qu'il quittait le pays tout simplement. Et j'ai retrouvé un autre locataire en 3 jours. Parce qu'il y a aucun... Ils leur demandent rien, il n'y a pas d'histoire de garant, il n'y a pas d'histoire de fiche de paye. À partir du moment où tu signes les chèques à l'avance, et si après 3 mois il y a un chèque qui passe pas, une petite deuxième relance, non, bah ok, t'es dehors. Donc c'est vrai que c'est très très facile. Tu loues un appartement très très rapidement. Très facile de trouver des locataires. En tout cas pour moi, pour de la longue durée. Ok, ben je pense qu'on a couvert pas mal de sujets dans ce podcast. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, mais on a pas mal débroussaillé. Après, voilà, on pourrait donner plus de précision. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est en fonction du profil de chacun et du budget de chacun. Après, il y a un autre volet, c'est les crédits. Mais c'est un peu plus technique. Et nous, on conseille toujours aux gens de plutôt partir sur les plans de paiement classiques. C'est plus compliqué d'obtenir un crédit si on n'est pas résident. Ouais, en fait, la banque peut te suivre à hauteur de 50%. Si tu arrives à prouver que tu as les 50% des fonds disponibles. Mais en général, les 50% restants que la banque va te financer, c'est à des taux assez élevés. Très élevé. C'est assez élevé. Ça va assez vite. Ça va assez vite pour le coup, mais c'est assez élevé. Et surtout, il ne faut pas que les gens aient peur forcément de se lancer sur des quartiers. Il ne faut pas tenter des coups au milieu du désert. Hein, mais des quartiers qui ne sont pas forcément... Parce qu'il y a plein de gens, ils pensent à Dubaï, ils ne voient que le glamour. Ils voient Instagram. Après, il faut faire avec les moyens qu'on a. Et quand on a des moyens qui permettent d'aller dans certains quartiers qui ne sont pas forcément connus, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas louer. La plupart des gens à Dubaï ont un salaire moyen. Les gens ne le savent pas forcément. Tu as les 1% qui sont... Parce que vu que tu arrives, tu vois des Lamborghini partout, tu penses que tout le monde gagne... 50 000 $ par mois, c'est pas le cas. Et en plus, plus les loyers augmentent, certaines personnes sont obligées de se décaler, de changer de quartier. Moi, j'ai des potes qui habitaient à Business Bay, qui habitaient à Meydan, pardon. Le propriétaire a décidé d'augmenter le loyer, à savoir qu'on peut augmenter le loyer tous les ans à Dubaï. C'est pas fixe. Donc, c'est que des bails d'1 an. Si on prévient le locataire au bon moment, s'il accepte de payer plus, tant mieux, sinon il est obligé de sortir. Mais attention que c'est quand même régulé, il me semble. Ouais, non, c'est pas les augmentations, tu peux pas augmenter doubler le prix du jour au lendemain. C'est beaucoup moins le Far West qu'avant, depuis justement la crise sanitaire, pour pas que les gens se retrouvent trop en galère. Et en plus, il y a un timing, il y a un préavis. Avant, c'était genre le mec, il tape à ta porte, bon, la fin du bail, c'est dans 2 mois, je monte à temps, tu veux, tant mieux, tu veux pas, ciao. Maintenant, c'est un peu plus régulé, mais tu as quand même un pourcentage d'augmentation, tu vois, qui est régulé, qui est calculé, c'est RERA Index, c'est en fonction de chaque quartier. Et justement, il habitait à Meydan. Son propriétaire a décidé d'augmenter le prix. Il a été à Business Bay. Robolote, le gars, il a décidé d'augmenter le prix. Là, il est à JVC. Donc, ça tourne. Il y a un turnover, Ben disait tout à l'heure, en l'espace de 14-15 ans. Il a changé de quartier. C'est pas forcément pour des raisons financières, parce que parfois, tu as envie de tester comment ça se passe, la vie dans un autre quartier. Mais ça bouge à Dubaï. C'est pas fixe, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui bougent, parce que le travail lui-même bouge. C'est un peu les chaises musicales, tu vois. Les gens essayent d'upgrade leur life à chaque fois. Donc, si le mec il a un meilleur salaire, il va aller souvent dans un meilleur quartier. C'est une des raisons pourquoi on a du mal à économiser de l'argent à Dubaï. Tu veux toujours upgrade ta life un peu. Ouais. Et voilà. Et donc, si on doit faire un petit récap, pourquoi investir dans l'immobilier à Dubaï ? Déjà, la sécurité. Là, il n'y a pas photo. La facilité de trouver un locataire. La rentabilité. La facilité à laquelle tu peux acheter un bien. Ce n'est pas 6 mois comme chez nous en Europe. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Un gros boom dans le prix de l'immobilier ces 4-5 dernières années. Les grosses rentas, les bonnes rentas et le fait que la ville elle-même travaille pour toi en fait. Les impôts, la succession. Les impôts, c'est ça. Le droit de succession qui est... Les loyers qui rentrent sont nets. Et je t'ai dit, la ville, elle fait du marketing à fond. Dubaï, c'est une ville qui dépend de ces investisseurs-là. Peut-être à la différence de Bangkok, on en avait parlé sur un podcast sur notre chaîne. Si vraiment tous les expats, tous les étrangers, ils arrêtent d'acheter dans les condos à Bangkok, ça peut faire vaciller, mais la population est tellement nombreuse que ça va, l'économie elle va tenir. Dubaï, c'est quoi ? C'est 80% d'expats, je crois. Tu vois, donc ils ont vraiment besoin de ça, donc ils font tout pour faciliter. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre ? Je pense qu'on a couvert la plupart de... Enfin, on a fait une bonne approche. On a planté le décor. Ouais. Et après, on peut toujours parler parce que justement, c'est notre spécialité.
Ouais, On peut passer des jours et des jours à parler. Parce Mais- ce qu'on peut faire, si jamais les gens ont des questions et vous n'auriez pas répondu à ces questions dans le podcast, ils peuvent peut-être les mettre en commentaire et vous viendrez jeter un œil Ouais. sous la bien sûr. vidéo. Après, et peut-être répondre, regarde, hein. vu que c'est vrai qu'on n'a pas envie de laisser tes subscribers en galère, alors les laisser en vue, on va essayer peut-être de répondre au max de questions. Parce que c'est vrai que, franchement, on est, sans faire les stars, hein, on est, parfois même nous, nos propres commentaires sur YouTube, parfois on a du mal à répondre dans un temps assez court, même si c'est Ben en partie qui s'en occupe et il fait le max. Mais le but de ce podcast, je pense, c'est de donner le plus d'infos possible. Nous, on est vraiment dans l'efficacité, tu vois. On l'a déjà couvert Ouais, je pense énormément. qu'on en fait. on a couvert pas mal de Et points. après, bah, moi, ce que je pense, Ouais. c'est le plus important, c'est si ceux qui veulent passer à l'action, ils contactent Juan. Bien Et sûr, on ensuite, mettra dans la description les liens déjà de votre chaîne YouTube pour qu'ils aient voir ce que vous faites. Aussi un lien de contact. Ouais. Comme ça, ils peuvent juste cliquer sur le lien et vous contacter directement. Ah ouais, Voilà. un point super important. Ben, je vais te laisser en parler, je te fais la passe. Le prix, le ticket d'entrée dont Ben a parlé, 170 000 euros, avec les plans de paiement, il faut savoir que tu n'es pas obligé de détenir ces 170 000 euros-là. Tu peux pas non plus arriver avec 5 000 euros et tu te lances dans l'histoire. Mais Ben, tu peux leur expliquer peut-être. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tu mets les 20% et les 4% de frais de notaire. En fait, il y a 20% d'apport et 4% de frais de notaire qui permet de signer ce qu'on appelle le SPA, Sales Purchase Agreement. C'est le document qui change tu changes de propriétaire, tu deviens le propriétaire de l'appartement légalement. Donc voilà, c'est 20% d'apport et 4% de frais de notaire, signature du SPA et Et après, ils payent. donc, ce limite, qui et le reste. après, plus il important, paye le c'est plan de le- paiement qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça dépend des. D'accord. Le plus des important, projets. limite, c'est la capacité de remboursement mensuel. À partir si le gars, si un mec il a 40 ou 50 000 euros de côté, il peut se lancer à partir du moment où tous les mois il peut assurer. Il n'est pas obligé d'avoir les 170 000 ou les 200 000 euros cash, tu vois. Donc, C'est là où tu vois que la personne qui n'a pas acheté à ouais, il a- Cric, 1,6 billion, il aurait payé que, on va dire, allez, 35%, parce que ça fait 6 mois, donc c'est 1% par mois. Ça dépend des plans de paiement, je ne l'ai pas en tête, mais peut-être des fois c'est 5%. Des fois, ils mettent un petit 5%, et après, tu pars sur tu repars 1%. ouais, sur. Donc, on va dire, il aurait payé 35% de l'appartement, et il l'aurait vendu maintenant à 2,2, 2,3. Ouais, grâce encore une fois à l'efficacité ici L'efficacité, et puis ouais. certains quartiers qui sont très demandés par rapport à d'autres. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Bah, s'ils ont des questions, ils les mettront en commentaire. Ils Ouais, peuvent vous voilà, on va contacter faire comme directement via les liens qu'on mettra Cool. dans la description. Et bah, voilà, un grand merci. Merci à toi. Que j'ai merci à reçu toi. pas mal, comme je l'ai dit en intro, pas mal de questions suite à mes vidéos sur l'immobilier à Dubaï. Et comme je ne suis pas un expert, bah, quoi de mieux que de répondre à ces questions en présence de deux vrais experts. Donc merci à vous pour Merci à toi, Juan. Merci à toi de nous votre recevoir. temps. Et on se retrouve dans un prochain podcast, Ça je marche. l'espère. On espère aussi. À très bientôt. Salut à bientôt, tous. les gars. Ciao. Ciao, ciao.